À la page 25 du chapitre 18, on fait une dernière situation dans la section 3.3 de Séguin sur l'énergie potentielle gravitationnelle. Et vous n'en croirez pas vos oreilles, mais on laisse tomber la brique. Jeu de mots, je ne sais pas si vous la comprenez. C'est une nouvelle situation. La situation 5 s'intitule « Un angle sans importance » et qu'on peut lire à la page 343 de Séguin, et cela ne parle plus de la brique. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on parle d'un lance-balle, dont l'embouchure est située à 10 mètres, premier chiffre qu'on rencontre, 10 mètres. Donc on va identifier ça comme notre Y initiale, 10 mètres au-dessus du sol, et projette une balle avec une vitesse de 12 mètres secondes, donc vitesse initiale, avec un angle orienté de 30 degrés vers le haut par rapport à l'horizontale, notre angle. On désire déterminer le module de la balle, le module de la vitesse de la balle lorsqu'elle va frapper le sol. Donc j'ai mis mon sol à 0 mètre, mon Y final. Donc mon dessin, Y initial est probablement ici, Y final plus loin, et c'est là que correspond mon niveau de référence 0. Vitesse initiale est dessinée ici avec son angle initial de 30 degrés, donc tout ça c'est dessiné. Vitesse finale, c'est un vecteur qui devrait ressembler à ça et que je m'attends qu'il soit plus long. Mon inconnu, vitesse finale. J'utilise le théorème de l'énergie cinétique version simplifiée, c'est-à-dire le principe de conservation de l'énergie version simplifiée. Donc on a ça qui apparaît dans notre résumé du chapitre 18, quand c'est juste ça qui est en jeu, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle gravitationnelle. Après ça, on peut le développer, les formules pour calculer chacun des termes. K final, une demi-mv finale au carré, UG final, mg, Y final au carré, puis on a un 0. J'aurais pu directement écrire 0 aussi. K initial, une demi-mv initiale au carré, et le UG initial, mg, Y initial. Le m disparaît partout. J'isole ce que je cherche, le v final. Je vais avoir une racine. Qu'est-ce qui nous reste? Ce terme-là n'est plus là. Donc, le 2 va aller multiplier de l'autre côté. Ça va simplifier ce 2-là. Il va avoir ma vitesse initiale. Puis il va avoir plus 2g y initial. La racine, parce que j'avais un carré. Je suis prêt à mettre les chiffres. Et j'ai ma réponse finale. J'aurais pu le partir également avec la version delta. Delta K, delta UG. Même chose, je peux trouver des versions pour le développer. Pour delta K, puis pour delta UG. Donc on a tout ça dans les formulaires. J'isole la vitesse finale au carré là-dedans. Vitesse initiale, c'est un beau 0 de toute façon. Vitesse initiale, non, c'était pas 0, excusez. Qu'est-ce que je dis là? Vitesse initiale, on va s'en aller de l'autre côté. Il va avoir le 2 qui va avoir ça, va avoir été de l'autre côté. Ce qui l'amenait à moins de l'autre côté, fois 2g delta y. Puis j'ai ma vitesse initiale qui va s'additionner, je mets les chiffres. Puis même si j'ai un moins, il ne faut pas oublier que le delta y, ça va être 0, moins 10, moins, ça va revenir à la même réponse. Ce qui est très intéressant de remarquer, c'était le titre de la situation, un angle sans importance. Nos deux formules pour calculer la vitesse finale, l'angle θ initial n'apparaît pas dedans. Donc j'aurais eu n'importe quelle valeur d'angle ici, puis j'aurais eu la même vitesse finale. Fait que ce vecteur-là, excusez, il ne faut pas que je change sa longueur, mais si je change son angle sans changer sa longueur, j'aurais le même vecteur vitesse finale. C'est pas toujours évident à voir, hein, c'est les deux. Faites des dessins en bas pour montrer ça. Il a la même longueur, mais il est plus pointu. La balle va aller beaucoup moins loin. On a l'impression que pourrait peut-être aller plus vite. Le vecteur ici a la même longueur qu'ici, c'est rien que son angle a changé. Puis même chose, si je la lance beaucoup plus à l'horizontale, mais avec la même vitesse, la même longueur, le vecteur ici va avoir la même longueur que celui-là, puis que celui-là en haut, c'est juste son angle qui a changé, il est plus couché. Donc des fois, la physique montre des choses intéressantes.